Merci bien-aimés. Nous disons Amen en acclamant le Seigneur. De partout où nous sommes, nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. C'est lui que nous appelons l'étoile brillante du matin. Il a brillé dans ta vie ce matin. C'est lui que nous appelons le soleil de la justice. Il s'est levé pour te faire justice dans ta vie ce matin. C'est lui que nous appelons les rejetons de David. Il est là, il est là, il est là. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé à jamais. Amen. Bien-aimés, c'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes de la communauté Église méthodiste unie, paroisse John Springer. Nous voulons nous entretenir avec vous, avec un enseignement, une exhortation, une prédication qui va vous édifier et qui va encore vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. C'est comme ça, sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Moucha. C'est lui qui va partager avec vous, avec nous, la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ces moments difficiles, dans ces moments compliqués où l'humanité est en train de traverser le moment très difficile, il a plu au Seigneur ce matin nous puissions partager avec vous cette parole de Dieu. J'espère qu'il va nous réconforter. Et je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct partout dans le pays et ailleurs dans le monde. Je vous salue, moi le révérend pasteur Jean-Paul Moucha. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3 verset 6. Malachie chapitre 3 verset 6. Et là j'invite le frère de nous lire. La parole de Dieu déclare: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est la version Louis II. Dans ma version Parole de vie, il est dit: moi, les seigneurs, je ne change pas. Et vous, vous êtes toujours les enfants de Jacob. Amen. Hein? Peuple de Dieu, ce matin, j'ai voulu partager avec vous sur un thème intitulé. J'ai considéré que ce thème, c'est un thème vraiment très important dans ce moment de confinement. Le thème est intitulé le fondement de la foi. Le thème est intitulé le fondement de la foi. Et dans ces moments très compliqués, si tu n'as pas un fondement, tu risques de trébucher. Si tu n'es pas solide, tu n'as pas une base, tu vas trébucher, tu vas tomber. Le monde traverse un moment difficile, là où le chrétien doit avoir un fondement pour tenir. Nous devons avoir un fondement pour tenir en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fondement de la foi. Ce que nous avons lu, ça, c'est le texte de base. Malachie chapitre 3, verset 6. Peuple de Dieu,
avant d'entrer dans le vif, dans la profondeur de mon message, je voulais d'abord comprendre le mot fondement ou la fondation. Le mot fondation. Que signifie fondation? Et cela va nous aider à mieux comprendre. La fondation, c'est l'action de bâtir. Action de bâtir, c'est ça la fondation. Ou en d'autres termes, la fondation, c'est le travail que l'on fait pour asseoir les fondements d'un édifice ou d'une construction. Je disais, la fondation, c'est un travail qu'on peut faire pour asseoir le fondement d'un édifice ou d'une construction. Dans cette salle où nous nous trouvons, ces murs que vous voyez ici ne peuvent pas tenir debout tels que vous les voyez sans qu'il y ait ce que nous appelons une fondation. Donc c'est la fondation qui a fait que ces murs puissent se tenir debout. S'il n'y avait pas de fondation, ça serait une chose impossible. Maintenant, que signifie le mot fondement? Le mot fondement en maçonnerie, c'est en maçonnerie on nous dit que c'est ce qui sert de base. C'est ce qui sert de base à un édifice, à une construction et qui s'est fait dans la terre jusqu'au rez-de-chaussée. C'est ce que nous appelons normalement un fondement en maçonnerie. Donc, de base pour un édifice, ce qui nous aide dans la construction, c'est là où on pose normalement un fondement, c'est-à-dire depuis la terre jusqu'au rez-de-chaussée. Peuple de Dieu, en d'autres termes, on peut dire que le fondement, c'est ce qui sert de base. Le principal soutien ou le principal appui. Alléluia. Si ce mur ici n'avait pas d'appui, ce mur ne devrait pas être debout. Alors, en maçonnerie, nous disons que le fondement, c'est ce qui nous sert de base. C'est le principal soutien et ou le principal appui. Là où on doit nous appuyer. Frères et sœurs en Christ, dans les affaires de Dieu, il n'y a de plus important que la foi. Il n'y a plus de plus important que la foi. Pourquoi? Parce que la foi est très très importante dans le parcours en tant que chrétien. La foi elle est très importante dans notre parcours en tant que chrétien. La foi est très importante dans cette aventure de Dieu. La foi est le pilier le plus important et le premier escalier dans notre vie en tant que chrétien. On ne peut pas parler du christianisme sans la foi. Tu ne peux pas t'appeler chrétien sans avoir la foi. Donc la foi en tant que chrétien, dans cette aventure chrétienne, la foi, elle est très très importante. Je disais, c'est le pilier. C'est le pilier. La foi, c'est le premier escalier. C'est le premier escalier dans notre vie en tant que chrétien. La foi, dans cette aventure de Dieu, c'est un élément très très important. Parce que tout ce que nous cherchons à Dieu, tout ce que nous cherchons à Dieu, nous le recevons par la foi. Tout ce que nous cherchons de la part de Dieu, pour avoir tout cela dont nous avons besoin, nous le recevons par la foi. Tout, nous le recevons par la foi. C'est-à-dire, si tu as besoin de la guérison, c'est-à-dire, si tu as besoin de la bénédiction, c'est-à-dire, si tu as besoin de l'élévation, c'est-à-dire, si tu as besoin de la fécondité, c'est-à-dire, si tu as besoin de la délivrance, c'est-à-dire, si tu as besoin, je ne sais quoi que ce soit dans ta vie,
tout et alors tout. Je dis bien tout et alors tout. Pour recevoir de la part de notre Dieu, nous les recevons par la foi. Alléluia. Nous le recevons par la foi. Parce que même la bénédiction, qui a déjà vu la couleur de la bénédiction? Personne. Mais quand je t'ai dit que frère Élie, tu es béni, je t'ai béni, et dès qu'il dit Amen, c'est-à-dire il reçoit la bénédiction par la foi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans ce moment de confinement, il y a tout. Il y a autant de prophéties, il y a beaucoup de dires tout autour de ça. Mais si tu n'as pas un fondement, si tu n'as pas un soubassement, si tu n'as pas vraiment l'appui, si tu n'as pas la foi, c'est compliqué. C'est compliqué. Peuple de Dieu, la foi est la voie ou le bras qui nous aide à recevoir tout ce que nous avons besoin à Dieu. Alléluia. La foi, c'est le bras qui nous aide à recevoir tout ce que nous avons besoin. C'est la seule voie unique qui nous aide à recevoir tout ce que nous avons besoin de la part de notre Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la foi. Il faut la foi. Alléluia. Il faut la voir. Il faut la voir. Parce que la foi est une chose qui peut naître, qui peut grandir et qui peut disparaître. Ça peut naître, ça peut grandir et ça peut disparaître. C'est pourquoi il faut bien entretenir la foi. Il faut bien l'entretenir. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous le faisons par la foi. C'est-à-dire donner les offrandes, donner les dîmes, les différentes cotisations, les assistances, etc., etc. Nous le faisons par la foi. On le fait au nom de la foi. Si tu manques la foi, il est difficile de recevoir quelque chose de bon de la part de notre Dieu. Il est difficile. Pour bénéficier de quelque chose de bon de la part de notre Dieu, il faut nécessairement avoir la foi. Sinon, tu ne peux jamais en bénéficier. C'est pourquoi je vous exhorte, je t'exhorte, si tu manques la foi, cesse de continuer dans cette aventure. Si tu n'as pas la foi, abandonne. Tu passes ton temps pour rien. Tu dois avoir un fondement. Tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, cesse. Abandonne cette aventure. Parce que tu ne bénéficieras de rien de la part de Dieu. Si tu n'as pas, si tu n'as pas la foi, tu feras de ton Dieu un impuissant. Amen. Hein? Amen. Au lieu d'être un vagabond spirituel, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Oh, le pasteur n'a pas de feu, vous cherchez quel genre de feu? D'abord, il faut toi-même te contrôler. Est-ce que tu as vraiment la foi? Parce que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Sinon, tu prieras du janvier au décembre pendant toute la vie. Et tu ne recevras rien, et alors rien de la part de qui? De Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. En d'autres termes, s'aventurer dans les affaires de Dieu, nous devons nécessairement, peuple de Dieu, avoir la foi pour être récompensé. Alléluia. Pour être récompensé, nous devons avoir quoi? La foi. Par définition, peuple de Dieu, c'est quoi la foi? Si vous lisez les Saintes Écritures, Hébreux chapitre 11, verset 1, répond, nous donne la définition de la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, je dirais que c'est espérer avoir de l'assurance
de recevoir les choses que vous n'avez pas encore vues de vos propres yeux. C'est ça la foi. Tout ce que tu n'as pas encore vu de tes propres yeux, mais espérer que je vais recevoir ça. Avoir l'assurance que je vais recevoir ça. C'est ça la foi. Alléluia. Ça est l'une des définitions parmi d'autres. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Peuple de Dieu, nous devons faire tout pour être agréable à Dieu, pour lui plaire. La condition, la foi. Et Hébreux 11, chapitre 6, la Bible déclare que sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Peuple de Dieu, à partir de ce verset, je dirais que le manque de foi est un péché. Si tu n'as pas la foi, c'est un péché. Parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est-à-dire, il te voit comme un pécheur. Tu es désagréable. Et quelque chose qui est désagréable à Dieu, donc, il considère cela comme étant une chose qui est souillée. La foi est le moteur. C'est par la foi que nous croyons que Christ est ressuscité. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. C'est par la foi. Là où la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et nous croyons cela par quoi? À travers quoi? À travers la foi. Peuple de Dieu. Il y a autant de définitions. Mais moi aussi j'ajouterai une petite définition à la foi. Sur ce que Hébreux chapitre 11, verset 1. Moi aussi je dirais ceci. Que la foi, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu. Alléluia. La foi, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu. Dieu nous a promis autant de promesses. Autant de promesses. Dans la Bible, il y a plus de 9000 promesses. Chaque parole prononcée dans la Bible fait partie d'une promesse. Fait partie d'une promesse. Toutes les écritures écrites dans la Bible font partie de la promesse de Dieu. Notre Dieu nous a promis beaucoup de promesses. C'est pourquoi nous devons nous accrocher. Nous devons tenir à ces promesses qui ne meurent pas. Alléluia. Les dires de Dieu, tout ce que Dieu a déclaré, cela ne peut pas passer comme ça. Non. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. 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 En tant que chrétiens, nous devons tenir ou nous accrocher au dire. Nous devons tenir ou nous accrocher à la déclaration de Dieu. Alléluia. Si Dieu déclare, qui peut contredire sa déclaration? Personne. Et alors, personne. C'est pourquoi, quand Dieu déclare quelque chose, il faut être sûr que cela va se réaliser. Accroche-toi à la déclaration de Dieu. Accroche-toi à la déclaration de Dieu. Vous savez, parmi tant de promesses proclamées, il y a une plus grande promesse que nous attendons. La plus grande parmi autant, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est la plus grande promesse. Qui dépasse toutes les promesses. Qui dépasse la promesse du mariage. Qui dépasse la promesse de l'élévation, du travail, du boulot. Ça, c'est la plus grande promesse que nous attendons tous, malgré ces moments compliqués. Moi, je m'accroche à Dieu. Je m'accroche à la déclaration de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ nous avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je m'accroche à cette déclaration. Si je m'accroche à Christ, moi aussi j'aurai la vie éternelle. Alléluia. Ne vous accrochez pas aux dires des hommes. Ne vous accrochez pas aux déclarations des hommes. Mais accrochez-vous à la déclaration de Dieu. Pourquoi? Parce que ces déclarations-là sont certaines et vérités. Peuple de Dieu,
accrochons-nous à ce qu'il a promis. Parce qu'un jour, cela sera une réalité. Cela sera une réalité. Nous allons vivre l'éternité. C'est pourquoi nous devons imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Considérer quelle a été la fin de leur vie en imitant la foi, déclare Hébreux chapitre 13, verset 7. Nous devons imiter à ceux-là qui nous ont précédés, tels que Abraham, tels que Pierre. Nous devons imiter leur foi. C'est très 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 important. Accrochez-vous à la déclaration de Dieu, parce que cette déclaration est une vérité. Alléluia. Maintenant, peuple de Dieu, par où nous devons nous fonder, par où nous devons nous appuyer, par où votre foi doit normalement s'appuyer. Vous savez, notre foi doit être fondée sur la nature de Dieu. Alléluia. Notre foi doit être fondée sur quoi? Sur la nature de Dieu. La nature de Dieu nous donne la fondation, nous donne l'appui, nous donne notre soubassement. Notre foi doit être basée, soutenue, appuyée sur la nature de Dieu. Dieu a sa nature. Et je parlerai des trois natures aujourd'hui seulement. Et je vais me limiter par là. Amen. Hein? Amen. Je vous ai dit que nous devons nous appuyer sur la nature de Dieu. Dieu a sa nature. Cette nature différente des natures des hommes. Quelle est la première nature de Dieu? Là où nous devons normalement nous appuyer. C'est là où nous avons lu en Malachie chapitre 3 verset 6. J'ai voulu prendre la première partie qui m'a intéressé. Là où la Bible déclare, dit ceci: comme je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Et là il donne sa nature. Ça c'est la première nature que je fais ressortir dans ce verset. Il dit que moi je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous savez, peuple de Dieu, dans ce verset, Israël s'est trouvé dans une mauvaise situation suite au mauvais comportement social, l'injustice sociale, l'égoïsme. L'homme exploite son semblable qui est faible. Malgré cela, l'amour de Dieu pour Israël était immuable. Et la désobéissance d'Israël s'est manifestée par leur refus de payer la dîme. C'est pourquoi la prospérité et l'abondance sont absents dans leur vie. Mais Dieu, par son amour, interpelle Israël à revenir à lui. Il déclare que je ne change pas. Il invite Israël à revenir à lui, malgré la désobéissance, malgré la façon de vivre qui n'était pas conforme à la loi de Dieu. Mais Dieu dit ceci, il invite Israël à revenir chez lui et il dit je ne change pas. Vous, chaque fois vous changez, vous êtes comme des caméléons. Mais moi, Dieu, je ne change pas. Aujourd'hui, tu peux tomber malade et demain, tu es dans les péchés. Le surlendemain, tu fais ceci et cela. Mais moi, l'Éternel, je ne change pas. Il invite à revenir à lui. Lui qui ne change jamais. Amen. Hein? Dieu, dans son amour, interpelle Israël à revenir à lui. Il déclare que je ne change pas. Tout ce que je promis, je le ferai. C'est ça, notre Dieu. Dieu ne change pas. Quand il promet, il le réalise. De génération en génération, il reste Dieu. Il est immuable. C'est l'homme qui change. Chaque fois, il est comme un caméléon, je l'ai dit. C'est une nature propre pour notre Dieu et unique. Et personne n'a cette n'a pas changé. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne peut pas changer. Ça, c'est la première nature de Dieu où vous devez, où votre foi doit normalement vous appuyer sur ça.
Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, notre Dieu ne changera jamais. Ne changera jamais. Vous devez être sûr à notre Dieu qu'il ne peut jamais changer. Deuxième nature. J'ai puisé dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. 1 Chronique, frère Élie, vous pouvez lire pour nous. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. La Bible déclare, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Amen. Peuple de Dieu, dans ce verset que le frère Élie vient de lire, je essayais un peu de tirer la deuxième nature de notre Dieu. Quelle est la deuxième nature de notre Dieu? Dieu ne peut pas échouer. Alléluia. C'est la deuxième nature. Dieu ne peut jamais échouer. Notre Dieu n'échoue jamais. Quand il amorce un travail, il doit certainement l'achever. Malgré les circonstances, une œuvre amorcée par Dieu finit par être achevée. C'est le cas du temple, dans ce que nous venons de lire ici. C'est le cas du temple. D'abord, Moïse eut la vision de l'original, du temple original, et qu'il dut ensuite le décrire à ceux qui l'exécutaient, le travail. David eut aussi la mission par Dieu de construire son temple, mais c'est lui qui l'avait achevé, c'est Salomon. C'est dans ces versets où David est en train d'encourager son fils en lui disant, sois fort et courageux. Mets-toi au travail sans peur, ne te décourage pas. L'Éternel sera avec toi, il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin des travaux entrepris pour le service de son temple. Même toi, mon frère, ce que tu fais, si Dieu est dedans, dans cette affaire, ne crains rien, malgré les attaques. Malgré les découragements, sois fort. Comme disait David, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Voyez-vous, l'œuvre que Dieu lui-même a commencée, l'œuvre du salut, de la rédemption, il a commencé lui-même et il a terminé lui-même. Il a achevé sur la croix et il est ressuscité vainqueur. Alléluia. Notre Dieu ne peut jamais échouer. Vous savez, dans le champ d'Éden, où l'homme est tombé dans le péché, il est devenu déchu. Dans l'amour de Dieu, Dieu lui-même a commencé ce que nous appelons ici le plan du salut. Dieu a commencé le plan du salut. L'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme n'avait pas accès à la vie éternelle. Mais dans l'amour de Dieu, lui-même Dieu a amorcé le plan du salut. Depuis le champ d'Éden. Et il a parachevé ce plan-là lorsqu'il a été sous la croix de Golgotha. Alléluia. Si Dieu amorce quelque chose, il arrive toujours, il achemine toujours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pourquoi, peuple de Dieu, malgré les circonstances, malgré les problèmes, votre foi doit normalement être fondée sur la deuxième nature. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne peut jamais échouer. Qui a déjà entendu quelque part parler dans la Bible que Dieu avait échoué quelque part? Nulle part. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte et les a fait traverser
à travers la mer Rouge. Et Dieu lui-même, il a vaincu et il a maîtrisé le dernier ennemi. C'était quoi? La mort. Alléluia. Il a maîtrisé la mort. Notre Dieu n'échoue jamais. Si dans tes affaires, dans tes entreprises, tu as Dieu, sois à l'aise. Sois à l'aise. C'est lui qui nous donne cet antidote de ne pas échouer. Il va t'aider dans ton parcours. Alléluia. Il va t'aider dans ton parcours. Puisque notre Dieu nous donne cet antidote de ne pas échouer. Parce que lui-même n'avait jamais échoué. C'est pourquoi, même si tu as le chèque, n'accepte pas. N'accepte pas. Et vous voyez, c'est Dieu qui a acheminé avec Salomon jusqu'à ce qu'il arrive à construire le temple de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'utilise, si Dieu est avec toi, il va cheminer avec toi pour faire des grands exploits. N'aie pas peur. Parce que tu as Christ qui a vaincu, qui n'échoue jamais. Il sera avec toi et tu n'échoueras jamais. Parce qu'il a parfait le tout sur la croix de Golgotha. Lui-même qui a commencé le salut. Alléluia. Alléluia. Et presque la dernière nature de Dieu. La dernière nature de Dieu. C'est Nombre chapitre 23. Frère Élie, vous allez nous lire la dernière nature et nous allons clôturer par ça. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu déclare, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, est-ce que cela ne va pas le réaliser? Dans ce verset, je tirais la troisième nature et la dernière nature que j'ai voulu parler avec vous, partager. Dans ce verset, quelle est la troisième nature? Il ne peut mentir. Notre Dieu ne peut jamais mentir. Ça, c'est la troisième nature de Dieu. Il ne peut mentir. C'est l'homme qui ment. Mais notre Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi il avait dit que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que je dis, certainement ça va se réaliser. Ça, c'est la troisième nature. Il ne peut mentir. Vous savez, ici c'est l'histoire de Balaam et de Balak. Balak, roi de Moab, a tout entendu l'exploit d'Israël. Maintenant, Israël se campe en face de Madian et de Moab. Balak a conduit Balaam sur le sommet du Pisga, dans l'espoir de lever le mauvais sort, c'est-à-dire de maudire Israël afin de l'anéantir. Mais Dieu n'est pas d'accord pour maudire Israël. Là, Balaam déclare que Dieu ne peut être contraint de cette manière, car il reste fidèle à sa parole. Israël vaincra ses ennemis puisque Dieu a agi en sa faveur. Dieu s'est choisi Israël, peuple de Dieu, pour se faire connaître aux nations. C'est là où Dieu avait dit, c'est lui qui maudira Israël. Il sera maudit. Moi aussi, je vais le maudire. C'est lui qui bénira Israël, je le bénirai. C'est ce qu'il avait déclaré, notre Dieu. Dieu, quand il déclare, il ne peut se tromper, même pas mentir. Notre Dieu ne se trompe jamais. Jamais et alors jamais. Quand il déclare que je te bénirai, il le fera. Il ne ment jamais. Quand il déclare je combattrai pour toi, il le fera. C'est pourquoi Dieu avait dit
Dieu avait dit à Balaam que Dieu n'est pas un homme pour mentir, selon la parole de vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain. Il ne change pas. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Alléluia. Quand il dit quelque chose, il le réalise. C'est ce que la Bible déclare. Donc, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Écoute, Dieu tient toujours à ton bonheur. Alléluia. Malgré les circonstances, malgré ce moment de confinement, notre Dieu tient toujours à notre bonheur et au bonheur de l'Église universelle. Il tient toujours, il voit. Maintenant, en conclusion, que pourrais-je dire? En conclusion, je dis ceci. Si votre foi sert de base, si votre foi est le principal soutien, si votre foi est le principal appui, si votre foi est votre fondation, écoutez Église, écoutez Église, éparpillée dans le monde entier. Si votre foi s'appuie sur la nature de Dieu, vous ne devriez pas vous inquiéter. Vous ne devriez pas vous lamenter. Vous considérez comme si vous êtes seul. Non. Ne vous lamentez pas. Ne vous considérez pas comme si vous êtes seul. Monde, écoutez. Ne croyez pas que ce phénomène ici qui touche l'humanité, c'est comme si Dieu nous a abandonnés. Non. 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 Ne considérez pas comme si Dieu nous a abandonné l'Église. Et en aucun cas, Dieu ne peut jamais abandonner son Église. Pourquoi? Parce qu'un jour, Christ nous avait promis que je viendrai prendre mon épouse. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Dieu, dans sa nature, Dieu a sa nature différente de nous. Il n'est pas comme vous, vous les humains. Non. Il n'est pas comme moi, l'homme en question qui est devant vous. Non. Il n'est pas comme les esprits de vos ancêtres. Il n'est pas semblable à vous. Dieu reste Dieu. Il est souverain. Sa divinité est suprême. Alléluia. Sa divinité est suprême. Il ne faut pas les comparer comme vous. Les comparer comme les chercheurs. Les comparer comme le savant. Non. Sa divinité est suprême. Église, ne criez pas comme si vous êtes abandonné. Non. Christ ne peut jamais abandonner son Église. Parce que lui, il est époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Il nous avait chéris sous la croix de Golgotha. C'est là où l'Église est née, sous la croix de Golgotha. Et à combien pour forte raison? Pourquoi? Parce que à la croix de Golgotha, il y a eu ce que nous appelons les douleurs de l'enfantement. C'est là où Christ a crié. Il a crié. C'était la maternité. Vous savez, vous, le maman, quand vous êtes dans la maternité, vous voulez vraiment donner la vie. La maman crie à la maternité. Elle crie pour avoir la vie. C'est là où nous sommes nés. Et notre époux ne peut jamais nous abandonner. Ne peut jamais nous abandonner. Ne vous lamentez pas. Appuyez-vous sur ces trois natures que je viens de citer, que je viens de parler. Si vous vous appuyez sur la nature de Dieu, malgré les secousses, la souffrance, la misère, les maladies, la mort, malgré les confinements, malgré les coronas, vous serez consolés. Vous devez être consolés par ces trois natures. Alléluia. Vous devez être consolés par ces trois natures surnaturelles. Première nature, Dieu ne peut changer. Deuxième nature, Dieu ne peut échouer. Troisième nature,
Dieu ne peut mentir. Quand il parle, personne, et alors personne ne peut contester. Il reste Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Appuyez-vous. Votre foi, vous devez être fondé sur ces trois natures de Dieu. Ce sont les natures très très importantes. Quand vous savez que Dieu ne peut jamais échouer malgré les coronas. Corona, c'est quoi? Tu es capable de guérir. On impose les mains aux malades. C'est ce que la Bible dit, ceci. Que vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Même si quelqu'un a les coronas, j'ai la foi. Je peux imposer la personne et la personne sera guérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse que Dieu lui-même a donnée à l'église. Dieu a donné la promesse à l'église, le pouvoir et l'autorité. Christ est notre soutien. Il ne change pas notre Dieu. Il ne peut jamais échouer. Il ne peut jamais mentir. Même notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'a pas échoué sa mission. Alléluia. Il n'a pas échoué sa mission. Peuple de Dieu, appuyez-vous sur ces trois natures de Dieu. Si vous appuyez sur ces trois natures de Dieu, votre foi sera solide. Même le vent qui peuvent provenir de l'Orient, de l'Occident, cela ne peut pas vous secouer. Pourquoi? Parce que vous êtes fondés. Alléluia. Vous êtes construits sur la nature de Dieu. Vous aussi construisez-vous. Vous devez normalement avoir ce fondement en vous. La foi doit normalement être fondée sur la nature de Dieu. Je bénis tous ceux qui nous suivent. Je bénis tous ceux qui nous suivent partout ailleurs, en Afrique du Sud, partout aux États-Unis, partout. Et je dis que le Dieu d'Israël, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous accompagner de ces messages d'aujourd'hui. Amen. Nous sommes bénis par ces grands enseignements. Nous sommes bénis parce que c'est Dieu qui vient de parler. Nous sommes consolés parce que c'est le Saint-Esprit qui vient de nous enseigner. Bien-aimés, le même Dieu qui a été avec Sarah, c'est le même Dieu qui vient de te parler là où tu es. Sarah, malgré qu'elle était au soir de sa vie, parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu ne peut jamais se renier, ce qu'il a dit, il a accompli. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout le monde peut t'abandonner, te dire que tu n'as point quelqu'un pour te secourir. Souviens-toi de cette parole, qui a un Dieu dans les cieux. Celui qui ne change jamais, celui qui ne peut jamais échouer, et celui qui ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes quelques minutes de prière. Tu vas intercéder pour toi-même. Toi qui as suivi ces messages, toi qui as été en ligne, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces grands messages que tu viens d'annoncer à l'humanité. Merci pour ces grands messages, oh Dieu, qui vient de susciter à nous, oh, l'envie de t'adorer encore davantage. Maintenant, Père, nous te prions afin que tu te souviennes de mon frère, que tu te souviennes de ma soeur. Oh, celui qui a écouté ces messages, partout où il est, qu'il soit touché au nom de Jésus. Partout où il est, oh, qu'il soit battu au nom de Jésus. Père, celui qui se croyait être abandonné, mais qui vient d'être réconforté par ce message. Seigneur, j'aimerais que, oh Dieu de gloire et Dieu de paix, je l'écoute de ta gloire, afin que tu sois communiqué ta force, ton pouvoir, au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, qui ont écouté ce message,
Qu'il soit touché par la main de Dieu. Qu'il soit touché par la main du Seigneur. Qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Oh, ceux qui traversent les moments difficiles, ceux qui sont abandonnés, qu'ils reçoivent au nom de Jésus l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ton esprit, Seigneur. Nous disons merci et encore merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui étiez en ligne, vous qui êtes à la maison, ici en RDC et partout ailleurs, merci parce que vous avez été consolés, vous avez été visités par la main du Seigneur. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous sommes presque à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons inviter l'orateur du jour, le pasteur Jean-Paul Moucha de la paroisse John Springer. Il va proclamer la clôture de notre séance. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Prions. Recevons la bénédiction. Que le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix, l'amour et la foi. Que Dieu bénisse tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Et nous les prions au nom de Jésus-Christ. Amen.